Alors, question 25. Mais alors, quelle est la place du Daito-ryu dans l'aïkido? Est-ce juste un ancêtre ou bien est-ce une base technique? Beaucoup de gens ne veulent pas l'admettre, mais techniquement parlant, Mori Ueshiba n'a jamais cessé de faire du Daito-ryu toute sa vie. Enfin, même aujourd'hui, les gens de Daito-ryu disent qu'ils font de l'aïkido. Une technique d'Aito-ryu, si elle est exécutée parfaitement, ne permet pas la chute. Et donc, même les techniques de Daito-ryu ont été modifiées pour permettre un entraînement continu afin que tout le monde ne finisse pas à l'hôpital. Les puristes du Daito-ryu disent donc que dans ce contexte d'études simplifiées, ils font de l'aïkido. Les mouvements traditionnels du Daito-ryu sont en effet très cruels et destructeurs, rien à voir même avec leur pratique actuelle. Il y a un dicton très connu en Daito qui dit Ichibyo Ichijo, une seconde, un tatami. C'est-à-dire, la technique dure une seconde après le contact et on a juste besoin d'un tatami d'espace pour l'exécuter. C'est tout. C'est très compact, hein. Il n'y a donc pas de grande projection, c'est pas spectaculaire du tout, mais l'ennemi, il est soit mort, soit en incapacité totale de se battre. Alors, certains élèves de Maître Shiba connaissaient assez bien ces mouvements que leur maître avait appris avant-guerre, avant que le Daito-ryu ne s'adoucisse. Comme je viens de le dire, j'ai compris ça depuis que je pratique le Daito-ryu. Mais les élèves de Yamaguchi Sensei, qui n'ont pas ou peu étudié le Daito-ryu, ou pas du tout, ne sont pas à même de comprendre pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient. Enfin, le pourquoi, hein, je parle. Ils peuvent le faire, mais le pourquoi, ils ne le savent pas. Alors, certains sensei, comme Yasuno Sensei par exemple, il n'est pas le seul, hein, c'est un exemple. À force d'enseigner des choses qu'ils ne comprennent pas dans le pourquoi, et de chercher inlassablement, retrouvent de temps en temps des points techniques fondamentaux, c'est exact, c'est vrai. Mais vu qu'ils ne savent pas identifier les points importants, ils les accentuent trop comme si c'était là que se tenait la vérité, ou ils les oublient rapidement, ou bien ils les mélangent avec des points qui eux, ne sont pas primordiaux. C'est donc un peu le foutoir à la JO trouve tout, hein, en Aikido aujourd'hui. Et c'est le problème de l'Aikido actuel, en général. Cet Aikido n'a plus de repères, plus de base Aiki. Chacun y va donc de sa petite cuisine.